Qu'est-ce que être un Africain? Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie d'une mini-série de 3 vidéos dans laquelle nous essayons de comprendre ensemble ce que c'est qu'un Africain. Et dans cette vidéo, je vais te partager 2 éléments majeurs qui définissent d'après moi ce que c'est qu'être un Africain. Donc reste jusqu'à la fin et tu pourras faire le test et voir à quel niveau tu es ou pas d'ailleurs africain. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à faire tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer la notification, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, lundi, mercredi, vendredi en matinée, mais aussi de pouvoir participer aux émissions qu'on fait désormais le mercredi et le dimanche en soirée avec pour but de te donner la parole au travers d'appels téléphoniques dans lesquels tu peux te dire ce que tu penses réellement. Peu importe là où tu es dans le monde, tu peux appeler et nous partager ta position. Deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit afin d'aider à devenir un bon entrepreneur. Alors, si tu ne le sais pas encore, sache que le samedi 15 juin, j'arrive à Dakar pour une formation à l'entrepreneuriat. L'idée pour moi, c'est de pouvoir te donner les clés et les astuces pour pouvoir lancer ton business, transformer une idée. Si tu n'as pas d'idée, comment trouver des idées pour pouvoir lancer un business qui te correspond. Parce que c'est super important que tu ne fasses pas les business comme tout le monde, mais que tu fasses ce qui te correspond. Ensuite, pour ceux qui ont déjà des business, je te montrerai comment gagner davantage de sous avec ça. Va dans la barre de description si tu veux plus d'infos et réserver rapidement ta place. Il y a encore quelques places promotionnelles. Alors, dans cette vidéo, justement, si tu n'as pas suivi la première, je t'invite vraiment à le faire, dans laquelle je plantais le décor. C'est super important parce que tu vas mieux comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Et bien, il est question de parler de ce qui fait un Africain. Pour moi, un Africain est défini par un certain nombre de choses, parmi lesquelles les premières, ce sont ses valeurs. Les Africains, ce sont des gens qui ont un certain nombre de valeurs en commun. Et l'une d'entre elles, c'est la solidarité. Oui, la solidarité africaine, c'est une expression peut-être galvaudée, mais au final, c'est quelque chose qui a été créé parce que ça signifiait quelque chose. Et je sais très bien de quoi il est question parce que les Africains, ce sont des gens qui savent se soutenir, savent s'entraider à la base. Moi, j'ai grandi par exemple dans une maison dans laquelle beaucoup de personnes qui habitaient dans la maison avec nous n'étaient pas les enfants de ma mère ni de mon père. C'était des gens qui venaient comme ça de la famille, parfois même de très loin. Tu sais que la famille africaine a de très longues ramifications. C'était des gens avec qui il n'y avait parfois aucun lien. C'était le cousin de l'oncle, de la tante, de je ne sais pas trop qui avait envoyé son enfant chez nous. Et donc, mes parents ont pris en charge la scolarité de l'école primaire jusqu'au bac, parfois même jusqu'à l'université, et qui ont toujours vécu avec nous. Ça a été des cousines qui voulaient faire quelque chose de leur vie parce qu'elles avaient déjà 25-30 ans et n'avaient rien fait. Elles sont venues chez nous, ma mère leur a appris un métier, ensuite derrière elles se sont mariées, ont fait leur vie. Donc j'ai toujours grandi dans une maison dans laquelle je voyais d'autres personnes habiter avec nous. J'avais mon petit espace sur un lit que je partageais bien évidemment dans une chambre où nous étions plusieurs. Et ça n'a jamais gêné parce que c'était normal. C'est comme ça que l'on a grandi. Et pas que moi, mais beaucoup de familles autour de nous. Et si tu penses que c'est juste dans la famille, alors tu te trompes. Parce que j'ai même vu, par exemple, aujourd'hui, je te prends un exemple très simple et très réel. Mon petit frère a un ami à lui qu'il a rencontré à l'école, je crois que c'était en seconde ou en première, je ne sais plus trop, avec qui ils ont sympathisé, qui venait souvent étudier à la maison et qui venait d'une famille, voilà, par volant, c'était un peu souvent difficile. Et bien, mon petit frère en a parlé à la maison et il a été convenu que ce gars devait venir habiter chez nous. Mais il vit chez nous depuis 6-7 ans. Je veux dire, c'est comme un enfant de la maison. Il est pris en charge, nourri, blanchi, tout ce que tu veux. C'est un enfant de la maison. Il n'y a pas de discrimination. Quand je rentre au pays, je lui rapporte ce que je rapporte à mes petits frères. Je te dis, pour moi, c'est quelqu'un de la maison, quoi. Et on a grandi dans ce genre d'environnement dans lequel il faut s'entraider. Moi, je connais des gens aussi qui font venir en Europe des gens qui ne sont pas de la famille du tout. Ils considèrent que toi, tu es quelqu'un qui a du potentiel, toi, tu es quelqu'un qui peut aller loin dans la vie et les conditions en Afrique ne te permettent pas d'éclore. Il te fait venir en Europe pour que tu fasses de grandes écoles, de grandes études pour pouvoir par la suite toi-même faire la même chose à d'autres personnes demain. C'est ce genre de chaîne avec lesquelles j'ai vu les Africains vivre. C'est la solidarité. Mais cette solidarité-là tire son essence de quelque part. Elle ne vient pas de nulle part. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, ça c'est la première valeur. Mais la deuxième valeur, par exemple, que j'ai aussi vue en Afrique, c'est le fait de pouvoir
donner du respect aux personnes âgées. Ça, c'est quelque chose qui est très choquant en Europe, c'est le manque de respect, par exemple, vis-à-vis des personnes âgées. Mais je ne suis pas en train de faire une comparaison entre les deux, je rappelle juste ça parce que moi, ça m'a toujours beaucoup choqué. En Afrique, les personnes âgées sont des personnes sacrées. On ne s'amuse pas avec une personne âgée, tu vois peut-être de quoi je parle. Les personnes âgées ont respect. Quand une personne âgée arrive, avant même qu'elle arrive, tu as préparé tout ce qu'il fallait pour elle. Or, malheureusement, dans d'autres sociétés, les adultes sont des personnes qu'on méprise, qu'on insulte. Parfois, tu vois un petit jeune qui tient tête à un adulte, tu as juste envie de lui donner une claque, quoi, pour lui dire, mais ferme-la, bon sang. Et pourtant, en Afrique, c'est pas possible. Si tu essaies même, c'est un passant qui va s'occuper de toi. Parce qu'en Afrique, oui, ça, c'est quelque chose de très intéressant. On est beaucoup dans la collectivité. Par exemple, un enfant qui naît en Afrique n'est pas l'enfant de ses parents, c'est l'enfant du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si demain, ton enfant a un problème, le voisin va s'en occuper. Le voisin va aider, le voisin va se secourir. Moi, par exemple, quand j'étais plus petit, j'ai joué au foot. D'ailleurs, tu vois, cette cicatrice-là, c'est pas un effet de mode. C'est qu'on était joué au foot avec des amis, il y a une balle qui est montée. J'ai fait ma détente, tu vois, pour faire mon plus beaucoup de tête, et là il n'y avait pas la balle, il y avait juste la tête d'un autre ami, bam! Donc je me suis ouvert là complètement, mais il n'y avait personne de ma famille à ce moment-là. Ce sont des voisins qui m'ont pris en charge, ils ont pris sur eux de m'amener à l'hôpital, aux urgences, et de me soigner. Mes parents sont arrivés quand j'étais en train de sortir de l'hôpital. Donc pour te dire quoi, c'est-à-dire il y a cette solidarité là. Ce genre de scène n'aurait pas pu se produire probablement en Europe. Hein. On aurait dit où sont ses parents, où sont ses ceci, on appelle les pompiers, on appelle les ceci. Non, en Afrique, on prend en charge, c'est notre enfant. Et donc, tu grandis avec ça et ça te façonne, ça te donne une manière de voir les choses. Voilà pourquoi est-ce que les Africains sont solidaires, voilà pourquoi les Africains respectent les aînés. Moi, par exemple, j'ai grandi avec ma grand-mère à la maison toute ma vie. Ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a appris à lire, à écrire, mais pas qu'à moi, à mes frères et sœurs. Et pourtant, elle n'a pas fait d'études. Elle s'est battue pour apprendre l'alphabet français, pour apprendre les syllabes. Et sur cette base-là, elle nous a donné les bases de la lecture. Et d'ailleurs, elle aimait bien nous le rappeler de son vivant. Et si tu veux, je ne l'ai jamais oublié. Quand j'étais étudiant, je veux dire, je gagnais juste avec mes petits jobs, mais tous les mois, je m'assurais de pouvoir envoyer des sous à ma grand-mère pour lui donner une autonomie parce qu'elle me disait, écoute Philippe, moi, de temps en temps, j'ai une copine qui vient me voir, j'ai un ami qui vient me voir, j'ai envie de lui offrir une bière, d'accord? J'ai pas envie de tout le temps dépendre de ta mère, de dépendre de X, Y, Z pour pouvoir le faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème, grand-mère. Tous les mois, tu auras ton budget pour pouvoir recevoir tes amis. Et ça me faisait plaisir de pouvoir retourner cet ascenseur-là vis-à-vis de ma grand-mère. Depuis là, elle nous a quittés, malheureusement. C'est quelqu'un qui était très, très cher pour moi. Mais pas que pour moi, pour tout le monde dans la famille. Et donc, tu vois, les grands-parents sont des personnes qui ont un rôle super important dans la culture, mais aussi dans la place qu'ils ont dans les maisons. Voilà pourquoi, par exemple, pour moi, un business comme celui des maisons de retraite n'est pas prêt de fleurir en Afrique. Parce que les vieux, en Afrique, on ne les parque pas dans une maison entre eux pour qu'ils se parlent. Non, le vieux est au centre et c'est autour de lui que les choses se font. Le vieux dit ce qu'il veut manger et on prépare ça, ainsi de suite. Donc, il est vraiment prépondérant et ça, c'est notre manière de voir le monde, ça fait partie de nos valeurs. Donc là, je t'en ai cité deux, mais je veux que tu me dises, toi, dans les commentaires, quelles sont les valeurs africaines que tu penses caractériser ce peuple-là. Et puis, qu'est-ce que tu penses de celles que je viens de te citer? Parce qu'on n'a pas terminé, parce que ces valeurs-là, elles viennent de quelque part. Les Africains, ce sont aussi des gens qui ont une histoire en commun. L'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation. Ce sont des gens qui savent ce qu'être méprisé. Parce que oui, les Africains sont méprisés un peu partout dans le monde. Et ça, ce sera l'objet de la troisième vidéo. Comment faire pour redorer le blason? Comment faire pour, voilà quoi, changer les choses et faire que cette image-là de nous soit complètement switchée. Parce que c'est possible, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que les Africains ont donc cette histoire en commun triste, mais qui a fini par les façonner, tu vois. Parce que quand tu as un ennemi commun, même si avec ton voisin vous étiez un peu dans un chien, vous vous regardiez un peu bizarrement, vous vous soudez pour combattre l'ennemi. C'est ce qui s'est passé en Afrique avec la colonisation. L'arrivée de la colonisation a fait que les Africains se sont soudés et se sont battus pour pouvoir se défendre et chasser l'oppresseur. Par exemple, au Cameroun, pays que je connais plutôt bien, les Bamileke et les Bassa se sont liés pour combattre dans le maquis. Voilà pourquoi quand tu vas voir, mais pas que eux, toutes les autres tribus d'ailleurs. C'est pour ça que quand tu regardes par exemple les héros de l'indépendance camerounaise, des nationalistes, tu vas trouver des gens de toutes les tribus dedans. Il n'y avait pas de Oumiobe qui était du littoral, je sais pas, Moïse Wandi, Martin Paul Samba, tu avais des gens de toutes les tribus qui se battaient contre un ennemi commun et ça a façonné donc ce socle-là qui faisait que les gens s'entendaient. Donc quand les gens viennent parler de tribalisme maintenant, ils oublient l'histoire.
Ils oublient d'où on vient et veulent juste nous distraire avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et il faut leur rappeler que dans nos gènes, le fait d'appartenir à des tribus est quelque chose de positif. Ce n'est pas un élément de clivage ou de division ou de haine entre nous. Pas du tout. C'est un élément plutôt de force. Parce que plus on est nombreux, mieux on rigole, dit-on souvent. Mais bon, voilà, dans tous les cas, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a ce côté-là qui est super important chez les Africains et qui les caractérise. Ils ont une histoire commune qui les a façonnés. Une histoire qui leur a appris à souffrir ensemble. Une histoire qui leur a appris à résister. Voilà pourquoi un Africain n'abandonne pas. Voilà pourquoi un Africain, c'est pratiquement dans les gènes. Il sait que la Méditerranée, c'est difficile. Il sait qu'il risque d'y laisser sa vie, mais il y va quand même. Parce qu'il y a cette notion de capacité à pouvoir souffrir, d'accepter la difficulté qui le caractérise. Et ça, on devrait pouvoir le transformer en force pour faire des choses exceptionnelles, comme on verra dans la troisième vidéo. Dans tous les cas, il y a ces éléments-là qui caractérisent donc les Africains, comme on est en train de le voir dans cette vidéo. Et je veux ton avis par rapport à ça. Il y a eu la colonisation, effectivement, mais c'est un élément, comme je le dis dans cette vidéo, de force, c'est un élément d'unité, c'est un élément de rassemblement entre nous. C'est pas un élément de division, non, ça a soudé les Africains et ça a contribué à leur donner cet héritage commun, oui. Parce que tu sois du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, quand la colonisation est arrivée, est-ce que tu sais que l'Algérie, c'était le fief de tous les révolutionnaires et de tous les nationalistes? Ça, tu le sais peut-être pas. Mais oui, l'Algérie, l'Afrique blanche, c'est là-bas que les mecs allaient pour pouvoir travailler et bâtir leur théorie. Frantz Fanon, par exemple, dont on parlera un peu dans la troisième vidéo, a vécu en Algérie. Mais pas que Frantz Fanon. Beaucoup de nationalistes africains, ou Mioba et autres, ont fait des tours en Algérie parce que c'était, comme je dis, le lieu là où les nationalistes se retrouvaient pour pouvoir réfléchir à comment développer l'Afrique. Donc, on ne peut pas considérer que parce que l'Afrique, parce que les Maghrébins, parce que le Maghreb est blanc ou noir ou tout ce que tu veux, ils ne sont pas africains. Ce serait encore là oublier l'histoire. Oublier l'histoire. Et l'histoire est très importante. On te la cache quand on veut t'amener dans le trou, quand on veut t'amener à faire des bêtises, quand on veut t'amener à ne pas savoir d'où tu viens pour en profiter derrière, pour te pousser à faire des choses que tu aurais déplorées. Voilà pourquoi quand il se passe quelque chose en Afrique, que ça vienne de Bongo, que ça vienne de Ouattara, que ça vienne de Paul Biya, que ça vienne de Patrice Talon, que ça vienne de Macky Sall, que ça vienne de Kaboré, que ça vienne de qui tu veux, je me sens concerné. J'en parle et j'en ai rien à foutre de ceux qui viennent et disent « Oui, mais c'est pas ton pays ». T'as rien compris, mec. Tu n'as rien compris du tout. Je me sens concerné. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je me sens concerné par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand je vais au Bénin, pareil. Quand je vais au Sénégal, pareil. Je me sens là-bas comme un poisson dans l'eau. J'aime l'ambiance, j'aime les blagues, j'aime les expressions, j'aime la manière de parler qu'il y a sur place, j'aime le dynamisme, j'aime voir tout ça parce que ça contribue aussi à m'enrichir. C'est comme si je quittais juste une ville, un département pour une autre, mais ça reste la même manière de vivre et de voir le monde parce que c'est aussi ça, être africain. L'apartheid, par exemple, a uni les Africains. Nelson Mandela, tu crois que Nelson Mandela appartient à l'Afrique du Sud? Mais bien sûr que non, il appartient à tous les Africains. Sankara, tu penses que Sankara appartient au Burkina Faso ou que Lumumba appartient à la RDC? Mais bien sûr que non. Ils appartiennent à tous les Africains. Parce que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont connu dans leur chair, on le vit tous. La pauvre, les problèmes qui s'abattent sur l'Afrique n'en ont rien à foutre des frontières. D'accord? Le terrorisme, que tu sois au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Mali, il s'en fout le terrorisme, il te frappe, d'accord? Il s'en fout de la frontière. Mais pareil, les Africains, ce sont aussi ceux qui ont un destin commun. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils ont tout intérêt à réussir tous ensemble. Parce que le Cameroun ne se développera pas sans que le Gabon, la RCA, le Tchad se développent. C'est ensemble. Mais pareil, la Côte d'Ivoire ne se développera pas si le Ghana, le Sénégal, la Mauritanie et tous les autres ne suivent pas. Ça va de commun, ça va ensemble. C'est pour ça que tu verras bien qu'en Europe, et en Amérique, quand un pays est développé, autour de lui, c'est développé. La France n'est pas développée toute seule. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, tout ce que tu veux, sont aussi développés. Et bien, c'est la même chose en Afrique. Ce sont des gens qui ont une communauté de destin ensemble. Ils ont bien compris que soit on va tous se développer, soit on va tous crever ensemble. Mais personne ne survivra sans les autres. Et c'est aussi ça, être africain. C'est donc pouvoir avoir ces éléments-là en commun. C'est avoir des valeurs en commun, c'est avoir une histoire en commun, c'est avoir un destin en commun. Je veux vraiment que tu me dises, d'après toi,
c'est quoi être un Africain, quelles sont les valeurs, quelle est l'histoire, quels sont les combats à venir en commun qui font qu'on puisse unifier l'Afrique et savoir qu'Africain, ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est pas une manière de danser, c'est pas ce que tu manges, c'est pas avec les boubous que tu portes, ainsi de suite. C'est bien au-delà de tout ça. Parlons-en dans les commentaires et surtout sois présent pour l'émission qui va se tenir ce soir à partir de 21h ou alors dimanche aussi pour continuer de parler de ces sujets. Partage la vidéo à tous les Africains que tu connais et même à ceux qui ne sont pas africains pour qu'ils sachent ce que c'est qu'être un Africain. À très bientôt sur la chaîne.